J'ai oublié cette partie. Lorsqu'on est quitté au niveau de la mer, lorsque mon Dieu m'a amené dans la mer et lorsqu'on est sorti, moi, avec Jésus, parce qu'on ne se prosterne pas, n'importe quelle chose ne se prosterne pas devant quelqu'un si ce n'est pas notre Dieu, si ce n'est pas Jésus. Parce que partout où on passait, même des animaux, tout le monde s'abaissait et il pleut. Tout le monde s'abaissait et il pleut. Donc, partout où on passait, tout était comme si rien ne se passait. Tout était comme rien n'existait au-devant de nous. Rien n'est plus puissant, plus fort que celui qui tenait ma main. Je n'ai pas une puissance, mais un ange ne peut pas avoir cette puissance. Parce que partout où m'a fait visiter, tout ce qu'il voulait se prosterner. Dès qu'on arrive d'un endroit, automatiquement. Donc ça c'est pas, donc ça c'est Jésus. Lorsque Jésus me tenait ma main et nous sommes sortis de la mer et la mer est revenue à sa place et la terre est fondue. La terre est fondue, on est rentré en bas là-bas. On est rentré en bas. On est parti d'un côté au niveau à gauche. J'ai en face encore une porte. Juste lui, il est quitté. Et on est rentré d'un endroit comme un espace. Et quand tu regardes, tu trouves que c'est le tombeau. Et il y a le mur. Ah. Et parmi les murs, les peaux des êtres humains pauvres. De la main que tu es, c'est comme ça. Ta peau est accrochée. Les peaux sont accrochées, alignées comme ça. Et il est parti au milieu, il a levé une peau. Il y avait une qui était accrochée. Ils étaient accrochés, alignés. Il est parti au milieu, il a récupéré une déjà. Tellement que ça sentait. Ça sent. Il a levé une. Il a récupéré une au milieu comme ça. Et puis on est sorti de ça. On est sorti de là. Tellement que ça sentait, je n'ai même pas pu poser question. C'est quoi ça? C'est pour qui? Boum, boum. Je n'ai pas parlé de ça. Parce que moi-même, ça sentait dans la vie. C'est ainsi qu'on est sorti de la terre. Et la terre a fait replier, je peux dire refermer. La partie là, il y a la partie là que j'avais oubliée. Que je prie. Si je veux bien faire la peau là, c'est ma peau. Ce témoignage fort et puissant de Dame KNN, bien-aimé dans le Seigneur, nul doute que vous avez, comme moi, découvert l'arbre dont je parlais et qui a permis à cette dame morte de revenir à la vie. Le nom de cet arbre est caché dans les passages bibliques suivants que nous allons parcourir ensemble. Genèse 2, le verset 9 et Ézéchiel 47, le verset 12, nous lisons. Genèse 2, verset 9,
L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. Oui, bien-aimé, cet arbre qui donne la vie à tout ce qui est mort, qui guérit les malades, comme le livre de Matthieu, le chapitre 9, les versets 20 à 22, le témoigne si bien. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Disais-je donc, l'arbre qui donne la vie à tout ce qui est mort, qui guérit les malades, cet arbre-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, celui devant qui tout genou fléchit, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, celui qui détient la clé du séjour des morts, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. J'ai dit Amen, Amen, Amen.